Bonjour Camille. Bonjour. Alors Emmanuel Macron l'a affirmé, je le cite, la lutte contre l'épidémie n'a pas disparu. Que disent exactement les chiffres aujourd'hui ? Eh bien, les chiffres sont plutôt très encourageants. Donc, même si le virus n'a pas disparu du territoire, c'est en partie grâce à ces données épidémiologiques que les Français retrouvent un peu plus de liberté à partir d'aujourd'hui. Lors des dernières 24 heures, 9 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital en France. Il s'agit du chiffre le plus faible enregistré depuis la mi-mars. En réanimation, le nombre de malades continue également de baisser. Ils étaient 869 hier, soit 2 de moins que samedi. On comprend bien que la courbe est évidemment descendante, ce qui est une bonne chose, mais cette allocution d'Emmanuel Macron signe-t-elle enfin le retour à une vie normale après ces 3 mois de confinement ? Eh bien, jusqu'à hier soir, en France métropolitaine, seule l'Île-de-France était encore classée orange. Grâce à ce feu vert, l'activité économique va pouvoir reprendre de façon plus intensive, une semaine plus tôt que prévu, puisque nous avions tous en tête la date du 22 juin. Par exemple, les cafés et les restaurants peuvent rouvrir depuis ce matin en Île-de-France. Le protocole sanitaire mis en place dans ces établissements ne va pas changer, en tout cas pas tout de suite. Le mètre de sécurité sera toujours obligatoire, le port du masque pour le personnel également. Pour la situation dans les transports en Île-de-France, là, il va y avoir un petit peu de changement. L'attestation de déplacement aux heures de pointe disparaîtra dès lundi prochain, mais le port de masque, lui, devrait rester obligatoire jusque la mi-juillet. Alors, la première annonce du président de la République était très attendue par de nombreux parents, mais également par certains enfants. C'est donc la réouverture des écoles partout en France, 15 jours avant le grand départ en vacances. Effectivement, ce n'est pas encore les vacances. Les crèches, les écoles et les collèges ouvriront leurs portes pour tous les élèves dès lundi prochain, donc le 22 juin, et pour tous et sans exception, car la présence des élèves sera désormais obligatoire. Cette annonce entraînera normalement le retour dans les établissements de 6,7 millions d'écoliers et de 3,3 millions de collégiens. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Que face à cet afflux d'écoliers, plutôt, les règles de distanciation vont voler en éclats ? C'est pas possible. Hein. Et des collégiens. C'est aussi le gros point d'interrogation depuis hier soir. Mais des premières annonces ont été faites par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, ce matin. Effectivement, les règles de distanciation physique vont être allégées puisque le protocole sanitaire qui a été mis en place après le déconfinement dans les établissements sera modifié. Déjà, la limitation de 15 élèves par classe dans les écoles primaires sera levée et les 4 mètres carrés obligatoires par élève également. En fait, une distance latérale d'1 mètre entre l'enseignant et l'élève ou entre chaque élève, qu'il soit assis face à face ou côte à côte, devra être respectée, mais seulement dans les espaces clos et dans les salles de classe. Et puis, autre annonce très attendue, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le déconfinement des personnes âgées dépendantes dans les EHPAD. C'est la fin de leur isolement ? Eh bien, Emmanuel Macron l'a dit hier soir, je cite, « Pour nos aînés en maison de retraite ou dans les établissements, les visites devront être autorisées. » Mais en fait, c'est déjà le cas depuis le 20 avril, dans des conditions très strictes qui ont été assouplies début juin, justement pour lutter contre cet isolement. Donc je me suis entretenue avec 2 directeurs d'EHPAD et pour l'instant, selon eux, cette annonce ne change pas grand-chose. Je dirais même qu'elle est incomprise. Ces derniers attendent en fait la marche à suivre et les recommandations du ministère de la Santé, des agences régionales de santé, pour savoir justement si le protocole sera allégé. Car pour l'instant, les visiteurs doivent notamment porter un masque, remplir une fiche informative. Ils se rendent ensuite dans un lieu neutre pour visiter leurs proches et surtout, ils n'ont pas le droit d'avoir un contact physique avec leurs proches. Et enfin, l'autre déception pour l'un des directeurs d'établissement que j'ai contacté, c'est l'interdiction de sortie des résidents qui pourrait subsister. Donc la phase 3 du déconfinement est donc bel et bien lancée, mais comme vous le voyez, il reste encore de nombreux points à éclaircir. Merci beaucoup Camille. Merci.